Soyez sobres et veillez. Le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Satan et ses démons sont répandus dans le monde, prêts à détruire les gens et surtout les chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a donné cet important avertissement aux disciples du Christ. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et nous devons savoir comment, quand et où l'ennemi peut nous attaquer. Et saviez-vous que l'un des endroits où le diable aime le plus agir, c'est à l'intérieur de notre propre maison? Oui, c'est vrai. Notre maison est souvent notre refuge, notre port sûr. Et Satan en profite, parce que c'est généralement là que vit notre famille. Et c'est l'endroit où nous retrouvons nos forces pour affronter les défis du quotidien. Mais il faut bien préciser que ce qui attire l'attention de Satan, ce n'est pas le bien immobilier en soi. Pour lui, peu importe la taille ou le luxe de votre maison, ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les personnes qui y vivent, car chaque être humain est précieux et a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'aider à découvrir s'il y a des démons dans ta maison et te montrer comment ils nuisent à ta vie spirituelle et interfèrent dans ta relation avec Dieu. Et à la fin, je vais faire une prière puissante pour que toute œuvre maléfique qui pourrait agir dans ta maison soit expulsée au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, like et abonne-toi. Chaque jour, je mets des messages de foi et des prières pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Alors viens marcher avec moi parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. D'accord? Le premier signe qu'il y a des démons dans ta maison, c'est le manque de volonté de chercher Dieu. Notre maison doit être l'endroit où nous cherchons le plus Dieu. Nous devons remettre notre vie entre ses mains au réveil, le louer pour ses bénédictions pendant les repas et le remercier pour un jour de plus avant de dormir. De plus, Jésus lui-même a dit « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. » Une personne qui subit une attaque spirituelle dans sa propre maison risque probablement de perdre l'envie de chercher le Seigneur. Elle prend la Bible pour lire, mais elle n'arrive pas à se concentrer à cause du téléphone portable, de la télévision ou de toute autre distraction. Et quand elle va prier, elle s'endort tout de suite, même si elle est bien reposée. Sortir de la maison pour l'église, même pas en rêve. Ces personnes utilisent toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à chercher le Seigneur. De plus, beaucoup racontent que lorsqu'ils veulent aller à l'église, il y a toujours des visites qui arrivent chez eux, juste avant l'heure du culte. La vérité, mes frères, c'est que beaucoup ne cherchent pas Dieu, simplement par paresse. Mais je sais aussi que beaucoup n'ont pas de force parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi à l'intérieur de leur propre maison. Dans ce cas, il faut crier à l'aide, demander la miséricorde de Dieu et résister par la foi au pouvoir des ténèbres. Regardez avec moi ce que dit la Bible. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Il est essentiel de chercher le Seigneur, de s'humilier, de demander pardon pour ses péchés et d'user de l'autorité au nom de Jésus pour résister au mal. Ainsi, le diable s'éloignera. Amen. Le deuxième signe qu'il y a des démons dans votre maison, c'est qu'il y a eu beaucoup de disputes et de malentendus. Que ce soit quelqu'un qui passe toute la journée hors de la maison, de bonne humeur et heureux, mais qui se transforme complètement dès qu'il rentre chez lui. Nombreuses vivent des guerres spirituelles chez elles. Mais pourquoi? En présence de Dieu, le Seigneur nous apporte tranquillité et paix. Même si notre journée a été difficile et que notre routine est très stressante, la simple présence du Saint-Esprit dans notre maison nous apaise déjà et console notre cœur. Quand notre vie est tourmentée par des démons, c'est l'inverse qui arrive. Tu te souviens de cet homme possédé de la ville de Gadara? Dans la Bible, cet homme était envahi par une colère apparemment sans limite. Regarde ce que la Bible dit dans Marc, chapitre 5. Cet homme vivait dans les tombeaux et personne ne pouvait le retenir, même pas avec des chaînes, car on lui avait souvent enchaîné les pieds et les mains, mais il avait brisé les chaînes et cassé les fers de ses pieds. Personne n'était assez fort pour le maîtriser.
Cet homme vivait en colère et attaquait les gens parce qu'il avait beaucoup de démons dans son corps. Cependant, lorsque Jésus s'est approché de lui et a chassé ces démons, il a expérimenté la paix que seul Jésus peut donner à quelqu'un. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne sous-estimez pas la force de l'ennemi. Beaucoup de gens jettent des malédictions sur notre maison et souhaitent du mal à notre famille. Mais lorsque nous invitons Jésus à entrer dans nos vies et dans nos foyers, tout cela doit partir. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres, d'accord? Le troisième signe qu'il y a des démons dans votre maison, c'est le manque de motivation. L'une des raisons pour lesquelles votre maison subit une attaque spirituelle, c'est que vous n'avez plus la même énergie pour en prendre soin qu'auparavant. Et l'une des premières choses qui commencent à se produire dans ce sens concerne le nettoyage et l'organisation de la maison. L'ennemi fait en sorte que ces soins n'aient plus de valeur à vos yeux, et alors les choses commencent à se détériorer et à devenir sales. Analysez comment vous entretenez votre foyer et ce que Dieu vous a confié. Je sais que nous vivons à un rythme soutenu où beaucoup travaillent à l'extérieur et peinent souvent à garder la maison organisée. Mais ce dont je parle, c'est de ces personnes qui ne se soucient plus du tout de prendre soin de leur foyer. Le diable aime la saleté et le désordre, car il s'oppose à tout ce qui plaît au Seigneur, alors que Dieu préfère la propreté et l'ordre. La Bible dit, dans le livre de la Genèse, qu'il a mis de l'ordre dans le chaos et, lors de la création du monde, chaque chose a pris sa place selon sa volonté. Et si nous observons tout ce qui pointe vers le Seigneur, il y a de l'ordre et de la perfection. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit à propos de cette qualité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tout doit se faire avec ordre et décence. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu le discernement spirituel pour comprendre s'il s'agit d'une négligence de notre part ou si c'est une oppression de l'ennemi qui fait que nous ne nous soucions plus de nettoyer et d'organiser notre maison. D'accord, frères, nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps charnel, et c'est pour cela que nous subissons tant d'influences du malin dans nos vies. Même après avoir reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable continue d'essayer de nous faire tomber, humilier et détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu puissant qui combat pour nous, qui nous protège du mal. Il suffit que tu demandes de l'aide dans la prière et que tu mettes sa parole en pratique chaque jour. Amen. Et c'est pourquoi je veux lire avec toi le psaume 91 qui a été écrit par le roi David, à un moment où il avait besoin de la protection et de la délivrance du Seigneur, car il était sous une grande oppression. Nous lirons le psaume, puis je prierai pour ta vie. Amen. Le psaume dit « Celui qui habite l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant peut dire au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui j'ai confiance, il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le puissant lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai et serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Regardez comme ce psaume est merveilleux, mes frères. Et maintenant, nous allons prier. Si vous le pouvez, fermez les yeux et recevez cette prière au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi en ce moment pour te remercier de l'opportunité d'être en vie. Ô mon Père, nous te remercions pour ta grâce, pour tes soins envers nos vies et pour tout ce que tu nous offres. Ô mon Père, je veux te demander pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prient avec moi en ce moment. Seigneur,
Ta parole dit que celui qui habite dans ton refuge et qui fait confiance à ta puissance sera délivré du piège, du chasseur et du poison mortel. Alors, mon Père, entre dans la maison de cette personne avec ton Saint-Esprit et libère-la ainsi que toute sa famille des pièges que Satan et ses démons sont en train de tendre dans ce foyer. Seigneur mon Dieu, détruis maintenant chaque plan du malin, anéantis tout travail, toute sorcellerie qui a pu être faite contre cette personne. S'il y a une entité dans cette maison qui vole la paix, la joie, le courage, le désir de servir le Seigneur, nous la chassons maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Ô mon Dieu, sois le refuge de cette personne qui est avec moi en ce moment, afin qu'aucun mal ne l'atteigne, qu'aucun malheur, aucune jalousie, aucun sentiment de vengeance, mon Père, n'atteigne cette personne. Place tes anges, Seigneur, dans chaque pièce de cette maison, afin que cette personne soit protégée contre les attaques du mal. Que le Seigneur la protège, non seulement elle, mais toute sa famille, mon Père, sous tes ailes. Que l'ennemi ne trouve pas cette famille, mais que le Seigneur puisse la cacher sous sa protection. Que le Seigneur apporte la délivrance, mon Dieu, et ne permette pas que cette personne trébuche sur une pierre, mais que le Seigneur lui accorde la sainteté et l'autorité pour marcher sur le lion, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur toute la puissance du mal contre sa vie. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, je crois que le Seigneur nous entend. Je crois, mon Père, que le Seigneur nous aime et nous connaît personnellement. Comme le dit le psaume 91, c'est pourquoi le Seigneur nous sauve et protège. Parce que nous sommes tes enfants bien-aimés, mon Père. Délivre-nous, Seigneur, des attaques des démons qui viennent nous tenter chaque jour. Que le Seigneur nous aide à ne pas succomber à la tentation, mais que nous puissions vivre dans l'obéissance, l'amour et la fidélité envers le Seigneur. Que ta parole soit non seulement dans notre cœur, mais aussi dans nos attitudes. Que le Seigneur, mon Père, nous donne la capacité de marcher en ta présence chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a déjà fait et pour tout ce que le Seigneur va encore faire. Amen. Gloire à Dieu. Oh, chers frères, qu'il est bon de chercher le Seigneur. Je souhaite que le Seigneur soit présent dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Et chaque fois que vous aurez peur, que vous serez inquiet, c'est le moment de vous lever dans la prière. Marchez dans votre maison, étendez la main et proclamez les bénédictions du Seigneur dans chaque pièce. Réprimandez le mal au nom de Jésus. Et, avant de dormir, priez pour votre famille, priez pour vous-même. Et demandez que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Vous allez remarquer que les ténèbres s'en vont, car lorsqu'un enfant de Dieu prend position et utilise l'autorité du nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent pas rester. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si ce message vous a plu, je vous demande de le partager avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook et de vous abonner ici à ma chaîne. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.